C'est vraiment sympa. Si on devait faire une expérience what the fuck avec toi en voyage, tu nous emmènerais où et faire quoi? Je t'en Ok. prie. Je t'en prie. S'il y a un truc de ouf. Allez, Vas-y, vas-y. je Non. commence. Allez, vas-y. Une expérience what the fuck, je sais que c'est ce que je vais faire cet été. On part au Brésil du coup et on fait 5 jours en Amazonie, en pleine Amazonie. On va dormir dans la jungle et j'ai vu des vidéos un peu de ce qui va nous attendre. On va manger des insectes, on va pêcher les piranhas, voir les migales. Il a fait ton voyage, je crois. Il a déjà fait ton voyage. Non, bah, je sais pas si c'était bien, mais Bah, franchement, incroyable. Moi, je l'ai fait, je suis allé en Amérique du Sud en fin 2024, quelques mois. J'étais dans l'Amazonie, mais côté Bolivie, en Bolivie. Et pareil, un trek de 5 jours là. Et incroyable. ouais, bah moi je sais que j'ai peur surtout de manger des insectes ou dormir avec les migales à côté, mais je me dis en vrai, il vaut mieux pousser ces trucs. Mais je pense que je vais bien avoir peur, mais après, je sais pas si vous êtes partant de faire ça, vous, mais ça te chaufferait de faire un Moi, truc je en suis Amazonie? hyper chaud. Je pense qu'on a tous peur sur le moment, mais après on est content. Non, moi, ça me dérangerait pas de bouffer des insectes. Ouais, moi et non Ah plus, ouais avant de partir, j'étais en Ouais. mode, je suis trop tout. pressé. Tu les de grilles au goûter, barbecue, ouais. tu les bouffes. Ouais, c'est clair, Comme une goûter les chips un peu chenilles plus, et tout. Ouais, mais voilà. quand c'est un gros asticot, tu sais, quand tu croques, ça gicle. Ça Ah fait- non, non, ça non. Ça un peu moins. Pas abuser du truc en plus. Non, mais du coup, ouais, c'est ça, l'expérience. Plus what the fuck. Et vous, du coup, vous Fais-nous avez rêver, Théo. de quoi? À toi, non, je dis à Théo de nous faire rêver. Alors moi du coup si je devais emmener quelqu'un faire une expérience what the fuck, j'ai pas d'exemple concret comme ça parce que je pense que ça dépend des gens. J'ai certains potes avec qui je pars en voyage que j'aime bien emmener faire certains types d'activités pour les choquer un peu. Il y en a qui vont être un peu plus sur la retenue ou quoi que ce soit, donc je vais aller faire d'autres types de trucs qui vont être what the fuck pour eux mais pas trop pour moi. Donc je pense que ça dépend et de la destination et des gens avec qui je vais partir, enfin les gens que je vais emmener. Alors, si j'avais un truc, la dernière fois que j'ai emmené quelqu'un, bah par exemple, une des dernières fois que j'ai emmené quelqu'un faire une expérience what the fuck, c'est mon associé qui déteste justement tout ce qui est insectes, animaux et dormir dehors, faire du camping, etc. Et je voulais absolument aller faire le trek dans la forêt amazonienne durant mon dernier voyage, le dernier truc que j'ai fait. Et bah, je l'ai chauffé et enfin je lui ai dit en gros t'as pas le choix, on y va et tout, t'inquiète ça va être trop bien, en sachant qu'elle aurait pas, enfin de base elle aurait pas été chaude et au final elle a kiffé. Truc qui était un peu what the fuck pour elle, mais qui l'aurait pas été du tout pour un autre pote à moi qui m'aurait dit ah ouais vas-y trop cool. Mais on je y pense va. qu'au début, t'as pas envie de le faire. Enfin, je sais que nous, en Amazonie, on va pas vouloir forcément le faire, mais quand tu le fais, je pense que t'es content de toi après. Tu vas Ouais, te dire, ouais, je me ouais, suis ouais. un peu surpassée. Ouais. Mais c'est sûr que oui, dormir dehors en pleine Amazonie, c'est toujours. Bah c'est ça. Enfin ça moi après change. ça me dérange pas du tout, mais elle était, bah, c'est ça, il fallait une chambre très propre, très belle, etc. Bah, encore dormir dehors, ça va, mais avec plein d'insectes, surtout en Amazonie, je pense que ouais, je comprends que. Mais après t'as des moustiquaires et tout, en vrai t'es protégé. Ils te montrent comment faire pour être bien protégé et tout. On verra Sur si ça tu verras. tu ne pas piqué par un Ouais, migale. grave. Et toi du coup? Et moi, ce que je ferais. Ah, moi, c'est une passion que je viens de débloquer récemment là. Donc, je t'emmènerais sauter avec moi en avion, en solo, Trop bien. sans Ok, trop personne cool. derrière. Et je te ferai atterrir, je sais pas, sur une plage, j'en sais rien. Ok, J'en trop sais cool. où je te ferai atterrir. Mais je l'ai vraiment fait du coup avec un pote récemment. J'étais à La Réunion. Donc, j'ai fait mon stage de parachute. Donc maintenant, je peux sauter quand je veux, où je veux. Et mon pote, à la base, il venait me voir sauter d'en bas, quoi. Je fais, mec, tu viens de sauter avec moi? Le gars, il est monté avec moi dans l'avion. Ou avec un prof à l'arrière, comme ça. Ah oui. Et on a sauté ensemble, c'était incroyable. C'était énorme, énorme. Le fait que ce soit pas prévu, c'est trop bien, quoi. Ouais bah ouais, On c'est criait, ça. on était dans la montée, on criait, on était là. Ouah. Après, il me voit sauter en premier, il fait Ouah. Mais Ouais, toi, la tu vie peux de sauter ouf. tout seul, du coup. Ouais, là maintenant c'est bon. En fait, il faut faire 7 sauts. C'est un stage, ça s'appelle la PAC. Tout le monde peut le faire. C'est pas si compliqué que ça, hein. Juste, c'est mental, quoi. Et voilà, c'est un stage de 7 sauts et ça se réalise sur 3-4 jours. Tu as une journée théorie et 3 jours pratiques. Donc 3 jours pratiques où tu enchaînes les sauts en fonction de la météo. Il faut une bonne météo quand même. Et Et c'est t'as appris tout magique. seul les premiers sauts ou quelqu'un est avec toi derrière au début? T'as un prof avec toi ou quoi? Alors, le tout premier saut de ce stage-là, non, t'es tout seul. Ok. Enfin, t'as ton parachute à quoi? À toi, t'es pas Ouais. accroché à un mec. Ouais, Mais voilà, t'es pas accroché à quelqu'un t'as quoi. les monos qui sont autour de toi en fait. Ah Ils oui. sautent en même temps que toi. Ils te maintiennent un peu dans les airs parce que t'es pas habitué à cette. C'est Ouais, bizarre. bah ouais. Ah, ils te prennent quand même, enfin, ils te maintiennent. Ah ils oui, te- parce que si ils te lâchent dès le premier saut, Ouais, je peux t'assurer que tu pars Ouais. en vrille direct, hein. La résistance avec l'air, elle est à 200 Ouais. km/h. Ça va. Ouais, Le moindre j'imagine. geste, tu pars complètement en vrille. Ok. Donc voilà, t'as quelqu'un qui est là pour t'accompagner au début, mais après, il te laisse Yes. petit à petit, quoi. Et si jamais il y a un problème, il y a un truc pour un parachute d'urgence qui Bah, se met. il me faudrait une journée entière pour t'expliquer. Moi, ils m'ont expliqué en une journée, mais oui, en gros, t'as un parachute de secours.
Mais là, maintenant, on est en 2025, tout est bien sécurisé par rapport à Oui, des bah années, oui, quoi. oui. Il y a une fois, j'ai grave flippé en parachute. C'était le deuxième saut de mon stage. Bah, j'ai eu 6 vrilles dans mes lignes. En gros, tu ouvres le parachute et tu pries pour un truc, c'est qu'il s'ouvre bien. Il s'ouvre jamais de la même manière, en fait. Ah ouais, ça fait trop peur. Et là, j'avoue qu'il s'est pas bien ouvert, quoi. Waouh. Donc, je reporte pas la faute sur le mec qui me l'a plié parce que c'est pas que dû à ça. Ça peut être dû. On sait pas. On sait pas Peut-être vraiment. toi la façon de l'ouvrir. Aussi, ou- moi, la façon de l'ouvrir, j'ai pas été hyper stable dans les airs. Mais voilà, j'ai eu 6 nœuds, donc là, il fallait que je me débatte pour les dénouer. Et là, t'es pas bien en haut. Ah ouais, J'étais tout seul à ce j'imagine. moment-là, t'es tout seul. Et ça s'est bien passé au final, j'ai pas besoin d'ouvrir le parachute de secours. Puis ça passe Mais, vite en plus, je pense. Tu te rends compte de rien. Enfin, Ah ouais, ça passe très vite. Ah ouais, t'es là, tu te dis putain, ça descend, ça descend. Ouais, Mais bon, t'es quand même bien ralenti, mais juste, Ouais. voilà, c'était emmêlé quoi. ouais. Ouais, petite frayeur, mais au final, je suis encore là. ok, J'en trop bien. Ok, Parce que c'est trop bien. Je pense que quand tu commences, après, t'as tout le temps envie T'es de... piqué, ouais. Bah là, en France, quand c'est l'hiver, il fait froid, tu peux pas en faire. Donc j'ai hâte que l'été arrive. Alors du coup, quel est le truc, le moment le plus hors du temps que tu aies vécu en voyage? Du coup, le moment le plus dingue de tous mes voyages, pour moi, c'est quand on est parti à Komodo. Donc, c'est juste à côté de Bali. C'est une petite île, en fait. Et c'est une île vraiment paradisiaque avec du sable rose. Enfin, c'est vraiment magnifique. J'ai pas fait ça encore. C'est vraiment super sympa. C'est à côté de Bali. Et en fait, il y a des dragons de Komodo là-bas, de jusqu'à 3-4 mètres. Et en fait, c'est comme des gros lézards. On se baladait sur l'île à côté. Ils étaient juste là. Et en fait, s'ils te mordent, tu peux en mourir. Donc là, il y a un enfant qui est mort d'une morsure de dragon de Komodo, je crois, il y a 3-4 ans. Et en fait, faut vraiment que tu ailles au plus vite à l'hôpital. Du coup, c'était hyper impressionnant parce que tu marches et tu as des dragons qui passent à côté de toi. Donc, faut faire attention. Hein. Tu as un guide qui a un gros bâton au cas où s'il y a un problème. Il y a juste un bâton, du coup, mais c'était vraiment trop bien. Genre, tu te balades avec le sable rose, les dragons. Et non, franchement, je vous le conseille vraiment. Magique. Ah, tu m'as donné envie là. Bah, c'est à 1h30 de Bali en avion. J'y retourne bientôt à Bali, donc un petit détour. Mais par contre, le truc pour Komodo, je sais pas ce que tu as fait, tu as soit la croisière ou soit être sur l'île. Et je te conseille vraiment d'être sur l'île parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la croisière à Komodo qui ont vraiment pas aimé. Parce que c'est vraiment un truc touristique et tu vois plutôt les dragons, t'en vois pas beaucoup, que quand tu es sur l'île, t'en vois plein. Ah ouais, ok. Je te conseille plus d'être sur l'île. Ok, c'est noté. Et vous, du coup, vous avez une expérience? Ah, moi j'ai trop parlé juste un instant, là, t'as peur un truc. Alors moi, du coup, le moment le plus hors du temps que j'ai pu vivre en voyage, ça date de mon dernier voyage. J'ai fait un trip de plusieurs pays en Amérique du Sud. Et le moment le plus hors du temps, ça a été en Bolivie pendant un trek de 5 jours. Donc perdu en plein milieu du pays, mais avec rien du tout autour, pas de réseau pendant 5 jours. Tu te balades, tu dors de village en village de 100, 200 habitants toutes les nuits en visitant, enfin en traversant un petit peu le pays. Et ouais, le moment le plus hors du temps que j'ai passé, c'était pendant ce trek, un soir dans un village vraiment entouré de volcans autour de moi. Ah, T'es trop bien. à plus de 4000 mètres d'altitude. Sans réseau du coup depuis quelques jours qui te permet Ah de ouais. déconnecter de ouf et donc cette soirée là avec des habitants que des locaux qui sont autour de toi moi j'ai pu jouer une partie, enfin j'ai pu faire un match de foot, j'adore le foot de base, j'ai pu faire un match de foot avec des enfants, des locaux qui sont venus me chercher comme si j'étais Mbappé ou quoi que ce soit parce que j'étais beaucoup plus vieux qu'eux et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment le moment où je me suis dit j'ai l'impression qu'il y a plus de temps, il y a plus d'espace, je suis tout seul. Et quand tu voyages en trek comme ça, c'est tout seul ou avec du monde? Non, là, on était trois, là. On Ok. était trois. On est parti à trois. Enfin, je suis parti avec plusieurs amis que j'ai rejoints dans certaines destinations ou qui m'a rejoint dans d'autres destinations. Et ce trek-là, on l'a fait à trois. Et tout seul, ça te dérangerait pas aussi ou... Non, du tout. Avant ce voyage, je pense que je l'aurais beaucoup moins fait. Mais depuis ce voyage, ça me dérangerait plus du tout. Parce qu'il y a certains moments où j'étais tout seul, où j'ai fait pas mal de trucs comme ça aussi tout seul. Et donc maintenant, plus du tout. Ouais, parce que ça doit être dur. Mais moi, je pense qu'il faut démocratiser le fait de voyager seul parce que c'est souvent, ça peut être mal vu chez certaines personnes. Il y en a qui ont peur, il y en a qui vont juste se dire mais c'est trop nul d'être tout seul, il y en a qui peuvent même pas aller au restaurant tout seul. Et en fait, c'est incroyable. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Avant, j'avais peur et puis je me disais mais je vais m'ennuyer tout seul et tout. Et en fait, le fait d'être tout seul et de se retrouver avec soi-même, c'est déjà incroyable d'apprendre à de se connaître pardon, d'une manière qu'on vit pas tous les jours chez nous, ici en France ou quoi que ce soit. Et puis en plus en voyage, t'es jamais vraiment seul. Donc même quand t'es tout seul, tu rencontres toujours énormément de gens. Et je trouve que je rencontre beaucoup plus de monde en voyage quand je suis tout seul que quand je suis avec des gens qui sont avec moi. Donc, Ouais, mais carrément.
Ah, mais Ouais. carrément, tout pareil. T'es Et j'ai d'accord? commencé cette année à voyager vraiment seul. Ok. Mais ouais, j'avais peur. Hein. Ouais, mais moi aussi. Ça fait peur, hein. Ça fait trop peur. C'est là, tu prends l'avion, tu fais oula, 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 je vais où? c'est clair. Tu sais, j'avais même pas réservé ma première nuit. Hein. Je suis parti, je sais pas où j'allais. En mode aventure. Là. J'avais 2-3 contacts là où j'allais, mais bon, Ok. c'était pas des contacts sûrs, quoi. Ouais. Et au final, trop bien. Parce Yes. que, en fait, tu t'attends tellement à rien que Bah, c'est ça, en fait. c'est trop bien. C'est juste trop positif, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que je l'ai jamais fait, mais je sais que j'aimerais bien. Après, est-ce qu'il y a des moments compliqués des fois quand vous êtes seul ou c'est vraiment... Après, je pense que tout dépend de chaque personne, mais est-ce que vous avez pu rencontrer des moments un petit peu, je sais pas, de bad ou pas le vivre différemment ou non? Pour vous, c'est encore mieux que... Alors moi, pas du tout. J'ai vraiment adoré ça. À aucun moment j'ai eu des moments de bad. De base, D'être seul, tu vois. non ou- du tout. Et justement, c'est ce que j'avais trop peur bien, de. Ouais, j'avais peur d'être face à ça, à cette peur un peu de me retrouver juste tout seul parce que je suis habitué à avoir toujours énormément de monde autour de moi et tout. Et en fait, non. Et limite, au moment où, enfin, il y a eu plusieurs moments, mais au moment où je devais retourner voir des gens que je connaissais, j'étais en mode je serais bien resté 2-3 jours de plus comme ça, genre Trop bien. à faire vraiment ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et rien d'autre, quoi. Ok, bah en vrai, c'est trop bien. Hein. Voilà. Grave d'accord. Et toi Ouais. aussi, ouais, t'as vraiment trouvé ça hyper positif sur tous les points. Ouais, franchement, sur tous les points, c'est trop cool. Tu apprends aussi à t'intéresser de plus en plus aux gens, leurs activités, etc. Parce que bah, voilà, quand tu es chez toi, quand tu es dans ton petit pays, dans ton petit village, tu connais les mêmes personnes. Au final, voilà, tu tournes un peu en rond, quoi. Même si c'est hyper important d'avoir des amitiés hyper liées sur la durée, mais c'est trop important aussi de découvrir et de rencontrer des gens Ouais. en solo. Vraiment en solo, c'est trop important. Je sais que j'ai un pote qui est parti tout seul en voyage et il disait en fait c'est vraiment là, à ce moment-là, où j'ai appris à me connaître. Ouais, Parce qu'avant, je me connaissais pas parce que j'étais toujours avec du monde. Et en fait, je me suis posée. Au début, c'était compliqué les premiers jours. Et après, vraiment, j'ai appris à me connaître. Et c'était trop bien pour lui. Ouais. Et ça débloque plein de choses, hein. Même après pour personnellement, enfin pour le travail dans lequel tu vas bosser plus tard quand tu vas revenir de ton voyage, ça a tellement de